Yves Bourdillon, quelle est la situation au Burkina Faso? Le régime du président Blaise Compaoré semble ne tenir plus qu'à un fil, puisqu'une foule de manifestants en colère a pris d'assaut ce matin l'Assemblée nationale, qu'elle a en partie pillée, avant de s'emparer du siège de la télévision et de marcher vers le palais présidentiel et le siège du gouvernement. Il y a aussi des émeutes dans la deuxième ville du pays, où le siège du parti au pouvoir a été incendié. On dénombre déjà 3 morts lors d'une fusillade dans le centre de Ouagadougou, la capitale. Donc une certaine confusion, avec même des rumeurs que certains ministres auraient cherché à quitter le pays, auraient été arrêtés à l'aéroport. Donc à l'heure où je vous parle, le régime du président a l'air très menacé. Comment cela pourrait-il évoluer? Tout dépend de l'armée, puisque d'une part, les manifestants se targuent de l'appui, du ralliement d'un ex-ministre de la Défense et ex-chef d'état-major, et d'autre part, l'armée, le chef d'état-major actuel, Honoré Traoré, doit faire une déclaration qu'on attend d'un moment à l'autre, qui pourrait laisser présager d'une transition vers un autre régime ou vers le départ du président Blaise Compaoré, qui est au pouvoir depuis 27 ans. Et c'est d'ailleurs la raison de cette révolution, en quelque sorte. Justement, quelle est l'origine de ces émeutes? Le président a voulu modifier la Constitution et a proposé le 21 octobre un amendement lui permettant de briguer 2 nouveaux mandats, ce qui lui aurait permis de rester au pouvoir encore 15 ans de plus en théorie après l'élection présidentielle de l'année prochaine. Donc 27 ans plus encore 15, vous imaginez, ça a été une provocation pour la population, dont 60% est très jeune et n'a connu que ce président, et c'était insupportable. Et ça a été donc le déclenchement de cette manifestation qui est en train peut-être de renverser le pouvoir. Ces émeutes sont-elles annonciatrices d'autre chose? Cette chute possible du président est suivie évidemment avec beaucoup d'attention par les pays occidentaux, puisque le Burkina Faso est un pays clé dans l'équilibre du Sahel, notamment dans la lutte contre les djihadistes, mais c'est aussi peut-être précurseur d'un mouvement plus général. Certains opposants affirment qu'il s'agit du printemps noir après le printemps arabe et que d'autres pays vont suivre et se débarrasseraient de présidents qui sont là depuis 15, 20, 25 ans. On sait que d'autres pays préparent des réformes constitutionnelles permettant au président d'outrepasser la limite des mandats, au Bénin, au Burundi, au Congo-Brazzaville ou au Congo. Et il ferait bien de regarder attentivement, de tirer les leçons de ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso.